Des nouveaux bombardements ont eu lieu sur la banlieue sud de Beyrouth ces dernières heures. C'est dans cette zone que s'est rendue notre équipe, précisément à Hadat, une localité à majorité chrétienne, à quelques encablures du fief du Hezbollah. Un reportage signé Mevalo, Mohamed Yassine, Emmanuel Marty. C'est un quartier situé sur les hauteurs du sud de Beyrouth, à majorité chrétienne. Nous avons rendez-vous dans cet immeuble 3e étage. C'est là que vit Graziella, avec sa mère et sa sœur. Elle aide une petite voisine à suivre ses leçons en ligne. Alors, je répète, 210 boîtes. Les écoles qui sont proches de la banlieue sud, malheureusement, elles ont dû fermer. Le balcon de l'appartement familial surplombe Darhieh, le fief du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, bombardé quotidiennement par l'armée israélienne. On fait avec. C'est vrai que vous n'avez pas peur. On essaye ou on est dans le déni. Afin que nous comprenions mieux la situation, Et au cas où, ce sont nos bagages, ils sont prêts. la jeune professeure de philosophie nous emmène sur le toit de l'immeuble voisin, où ont élu domicile des journalistes libanais. On écoute tout, on entend tout. Et même si vous pouvez maintenant, c'est la MK, le drone. Et même parfois, on l'entend même s'il n'est pas là. Parce qu'on est tellement obnubilé par cette voix que c'est très dérangeant. La localité de Hadat est coupée en deux. L'autre côté, où se trouve l'université libanaise ciblée la semaine dernière par une frappe israélienne, est contrôlée par le mouvement chiite libanais pro-Iran. Le quartier de Graziella, chrétienne orthodoxe, est de nouveau aux premières loges. Il y a de la colère partout, on est tous en colère parce que peut-être on est dans cet état d'esprit qu'on aurait pu éviter ça. Peut-être qu'on a des torts, je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait pu aussi, nous, réagir avant, agir et non pas réagir. Vous, c'est qui ? Peut-être les autres composantes, l'État. Graziella pèse ses mots. Le sujet est très sensible, dangereux même. À côté de nous, une journaliste libanaise a un avis bien plus tranché. Pour elle, le Hezbollah n'incarne en rien la résistance. Les gens qui veulent vraiment résister, ils restent dans leur maison. Ils ne quittent pas, ils ne vont pas habiter avec les gens civils. Et ils savent qu'eux, ils sont demandés par Israël et ils sont entrés dans cette guerre. Alors il y a une différence entre vraiment les gens qui résistent, qui veulent protéger leur territoire et les gens qui veulent détruire leur pays pour un agenda iranien. Si beaucoup de déplacés chiites bénéficient de la solidarité de leurs concitoyens, ce conflit fait aussi ressurgir les tensions communautaires au Liban et le spectre d'une nouvelle guerre civile. Juste avant de partir, alors que nous filmons une dernière fois la vue du balcon de Graziella, nous assistons à une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. On entend ici à Beyrouth le bruit des drones israéliens, c'est quasi permanent et ça joue évidemment sur la santé mentale des habitants et notamment des travailleurs étrangers qui ont été déplacés par cette guerre. Je vous emmène à la rencontre de deux femmes qui leur viennent en aide à travers une association qui s'appelle Regroupement des migrants de l'Afrique noire. Elles nous attendent, c'est parti. Donc là, la semoule. Non, on a besoin juste pour une famille de... C'est un foyer de 8. Ok, On va donner 8. Elle a dit quoi? Elle n'a rien dit. Ah, ok. Vianney de Marceau, vous vous apprêtez donc à partir distribuer des colis d'aide alimentaire, des colis d'aide sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que vous allez exactement? Là, nous sommes à Beyrouth et auprès de qui vous allez distribuer ces colis d'aide? Nous avons le foyer du Cameroun, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, la Sierra Leone, le Soudan. Nous avons beaucoup d'Éthiopiennes. Nous aidons aussi la communauté locale. Vous espérez qu'après ce conflit, les Libanaises et les Libanais n'oublient pas ces familles, ces femmes, ces hommes, ces enfants migrants qui sont en difficulté? Non, bien sûr, parce que de ce que j'ai remarqué, il y a plein, que ce soit Vianney, que ce soit Rayman, que ce soit d'autres femmes, j'ai vu plein de migrantes qui sortent, qui sont en train de distribuer, d'aider les Libanais, de faire de ce qu'elles peuvent pour aussi assister non seulement leur communauté, mais aussi la communauté locale. Et j'aimerais bien
que les Libanais puissent voir ça et voir que voilà, les migrantes, elles font partie de notre société et on a besoin d'elles, pas seulement en forme sous le système de kafala. Elles font partie de notre communauté et elles sont là à notre aide, même dans cette phase de crise. Et notre équipe à TV5 Monde, on va évidemment vous suivre lors de cette distribution. Donc, au cœur de Beyrouth, la capitale du Liban, vous nous emmenez. Des hygiene kits. Oui, peut-être Vanessa elle va nous apporter quelques serviettes. Inch'Allah, on nous apporte maintenant des jetables. On fait les distributions tôt pour avoir moins. On est arrivé presque. Faut qu'on avale la sigilane. Yallah. C'est ici que nous laissons Vianney de Marceau et Nour Matraji. Nous ne pouvons pas filmer les ressortissants africains par souci de confidentialité. Voilà pour cette séquence consacrée à l'aide humanitaire. Nous sommes maintenant à l'université Saint-Joseph en plein cœur de Beyrouth, un établissement qui a 150 ans. Comment étudier en temps de guerre? Je vous emmène à la rencontre de 2 étudiants en chirurgie dentaire. Bonjour. Et il n'y a pas mis la troisième option. Si ne sait pas qu'on veut l'arrangement. Bonjour. Vous êtes étudiant en médecine? Exactement, en médecine, première année. J'ai vécu 5 ans en France, je suis infirmier de France, à Montpellier. Je suis venu au Liban il y a 1 an parce que j'ai vu un peu d'espoir. Et aujourd'hui, on est rebelote dans malheureusement dans ce conflit que nous, on ne choisit pas. Et on en a un peu marre. Mais heureusement que l'école et la fac est ouverte, qui nous donne l'espoir on va continuer, on va pas arrêter de vivre, d'espérer un monde meilleur, un Liban meilleur. Médecin, vous l'imaginez où être médecin ici ou en France ou dans un autre pays francophone? Je suis revenu pour le Liban, de la France, amener l'expérience que j'ai acquis dans ce beau pays qui est la France bien sûr, et en tant qu'infirmier, pour partager un petit peu ici et essayer, on verra bien. Comme l'USJ est jumelle avec la France, donc peut-être bien continuer aussi un jour là-bas. Et donc ici nous avons les étudiants. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour docteur. Comment en tant qu'étudiant vous vivez cette période de guerre qui secoue à nouveau le Liban? C'est une période très difficile pour tout le monde, mais il faut continuer le travail en fin de compte. On ne peut pas rester à la maison, il y a des patients qui ont besoin de nous. Donc il faut s'encourager les uns les autres et poursuivre notre chemin pour terminer aussi notre carrière. Votre cursus, et vous, est-ce que vous arrivez à vous projeter? Est-ce que vous dites, moi j'ai envie d'aider mon pays et je vais rester ici? Ou est-ce que vous dites, si je peux partir, je le ferai sans hésiter en fait? Pour moi, l'option de partir n'est pas valable. Je reste dans mon pays. Il faut que tous les jeunes du pays restent pour pouvoir améliorer la situation nous-mêmes. Donc c'est la nouvelle génération qui est le futur. Donc, Bon, je vous laisse terminer votre ordonnance. Merci beaucoup. À bientôt. Vous êtes resté 2 semaines sans cours. Exactement. Donc depuis le début de la guerre et les bombardements qui ont touché Beyrouth, on a été obligé de ne pas venir à la faculté. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Enchanté, avec plaisir.